Alors dans cette vidéo, on va apprendre à calculer la dérivée d'une fonction trigonométrique. Pour cela, on pose une fonction qui est dérivable sur i, et je vais te faire un premier rappel. Sinus x se dérive en cosinus x sur r. Et donc, quand on a vu la dérivée d'une fonction composée, on peut déduire que sinus de u va se dériver en cosinus de u, mais sans oublier, attention, fois u', la dérivée de ce u posé. Et ceci sera valable sur i, là où est dérivable ta fonction u. Deuxième rappel, cosinus x se dérive en moins sinus x sur r. Tu feras attention à ne pas confondre ces deux dérivés, d'accord? Et donc, justement, cosinus, non pas de x, mais cosinus de u, va se dériver du coup en moins sinus u, mais sans oublier le fois u', et toujours valable sur i. Alors je te dis de faire pause et tu essaies de chercher ces trois exemples. Alors le premier que je prends avec toi, si tu regardes mon laser, j'ai un multiplié, et de part et d'autre de ce multiplié, mes facteurs sont des quantités variables, car contiennent la variable différente. Donc le modèle de fond, c'est u fois v. Et donc je t'expose la correction, on va se baser sur ce point. La dérivée de u fois v, on l'a vu, c'est u' fois v plus v' u. Bien sûr, u et v, chacun des facteurs posés. Ici, tu appliques ce que je viens de te dire à l'instant. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Tu remplaces justement le u' par sa valeur, le v par sa valeur, etc. Et tu obtiens ce résultat. On va l'améliorer. Cosinus x fois cosinus x, ça fait donc cosinus x au carré. Donc on note plutôt avec le carré ici pour ne pas confondre avec cosinus de la lettre x qui est au carré. Attention. Moins, et sinus x fois sinus x, pour les mêmes raisons, ça fait sinus x au carré. Voilà le résultat final de cette première dérivée. Deuxième fonction, on a en haut de la quantité variable une fraction sur en bas également, mais différente. Donc c'est le modèle u sur v. Et du coup, on applique notre dérivée connue et pratiquée depuis quelque temps avec mes collègues. Et donc la dérivée est u' fois v moins v' fois u, attention, moins sur v carré. Tu remplaces à chaque fois u', je te ferai remarquer que sinus c'est donc mon u, et en fait on l'avait déjà calculé là, le u' qui est cosinus x, qui revient donc ici. Ici, si on pose v, ce qui est en bas, la constante, quand on dérive une constante additive, elle donne 0, et du coup la dérivée de 2 plus cos x, c'est comme finalement la dérivée de cos x, c'est donc moins sinus x, d'accord, qui va venir ici, à la place du v' dans cette formule. Tu remplaces tout ça, tu fais très attention à la distribution ici, d'accord, cosinus x fois 2 qui va donner donc 2 cosinus x. Cosinus x se distribue avec cosinus x pour donner cosinus x fois cosinus x au carré. Et ensuite, on a dans le deuxième terme, moins sinus x qui est un plus sinus x. Attends, là je ne l'ai pas fini. Plus sinus x fois un autre sinus x. Donc plus sinus x fois plus sinus x, ça fait donc plus sinus carré x. Et je t'ai entouré tout ça en vert parce qu'il faut que ce soit un réflexe maintenant, c'est à savoir. La somme de cosinus carré x plus sinus carré x, ça fait toujours 1. Ce qui permet d'améliorer ce numérateur, mais qui se conclut en cette expression. Voilà. Dernier exemple que je te propose, f est constitué de 4 termes qui sont des cosinus u, cos, alors là on ne peut pas dire u, c'est différent, d'ici on peut l'appeler v par exemple, cosinus u plus cos v plus sinus de w plus sinus de z disons, bref c'est que des composés que tu vas faire ici, d'accord, en utilisant ces deux dernières formules que l'on a vues tout à l'heure, et tu vas appliquer le même schéma. D'accord? Alors moi je fais ici avec des expressions dites affines, d'accord? Tout ça, mais c'est pareil, si tu avais ici par exemple exponentielle x, eh bien il faudrait faire la dérivée de sinus u avec exponentielle x, qu'il ne faudrait pas oublier du coup de, ici, dériver. Voilà, etc., etc. On peut avoir des expressions bien plus désagréables ici, mais ça ne change pas le principe. Donc je t'affiche la correction de cette expression. Donc je reconnais ici donc en cosinus u, cos v, sin w, sin z, ce que je t'avais dit. Et donc la dérivée est, eh bien la dérivée de cosinus u, c'est donc moins sinus u sans oublier fois u'. Je t'ai mis de la couleur. Donc u', c'est quoi? C'est la dérivée de 2x plus 1, c'est-à-dire 2, que je t'ai fait passer devant ici. Et sinus u, il suffit donc de recopier sinus de 2x plus 1 ici. Tu fais la même chose pour les trois autres. C'est exactement pareil. Je vais continuer, non pas sur le deuxième qui est similaire ici au premier, mais peut-être pour le troisième. Donc le troisième, on avait sinus de w, donc j'applique ma formule qui est ici. Sinus de w se dérive en cos de w fois u', fois w'.
cos de W fois W', pour le dernier c'est la même chose. Et du coup, W' c'est la dérivée de 5x plus 6, donc 5. Cos W, je recopie cos de 5x plus 6 et tu as ce troisième terme. Tu déduiras le quatrième de la même manière, ce qui clôture cette vidéo.